Revoir. Ça va? Vous suivez, pas trop fatigué? Ça va? Bon, on va pas, excusez-moi, on va pas prendre de Corinthiens tout de suite. On va faire ça maintenant. On va prendre Nombre chapitre 16, excusez-moi, Nombre chapitre 16. Oui, c'est ça, excusez-moi. Nombre chapitre 16, on va prendre à partir du verset 12. Nombre chapitre 16, verset 12. Vous y êtes? Je lis dans José. Oui. Moïse fit appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu domines sur nous? Ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles? Nous ne viendrons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel: ne prête pas attention à leur offrande. Je leur ai pas même pris un âne, et je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée: toi et toute ta bande, tenez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, ainsi qu'Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, mettez-y du parfum et présentez chacun votre brûle-parfum devant l'Éternel. Il y aura 250 brûle-parfums. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre. Ils prirent chacun leur brûle-parfum. Ils mirent du feu et y déposèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. À l'entrée de la tente de la rencontre, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel dit à Moïse et Aaron: séparez-vous de cette assemblée que je les détruise en un instant. Ils tombèrent le visage contre terre et dirent: ô Dieu, qui donne le souffle à toute créature? Un seul homme a péché, et c'est contre toute l'assemblée que tu t'irriterais. L'Éternel dit à Moïse: ordonne à l'assemblée de se retirer loin de l'habitation de Corée, de Dathan et d'Abiram. C'est bon, ça va être là. Donc on voit que le mot gloire ici, quand la gloire de Dieu est apparue, c'est le mot kabod. K-A-B-O-D. K-A-B-O-D. Ça signifie gloire, honneur, splendeur. Mais ça aussi, suivant le contexte, une autre signification, c'est âme, esprit ou cœur. Et là, évidemment, dans le contexte, c'est gloire. On va reprendre un autre passage dans Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33. À partir, on va prendre... verset 7, tu peux lire à partir du verset 7. Non, verset 12. À partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel: voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître que tu enverras avec moi. Cependant tu as dit: je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation et ton peuple. Stop. Vous vous rendez compte de ce que dit Moïse? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que
À un moment donné, quand vous lisez les passages d'Exode, vous allez voir que, à cause du péché du peuple d'Israël, Dieu propose à Moïse d'exterminer tout ce peuple-là et de faire de lui, à partir de lui, une nouvelle nation. En d'autres termes, il lui propose d'être le nouvel Adam. Je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui auraient dit oui et amen à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Combien de gens seraient capables de dire à Dieu que ta volonté soit faite, alors que Dieu lui dit, je vais détruire ce peuple qui ne m'obéit pas, mais comme tu es mon serviteur et que je te connais, je ferai à partir de toi une nouvelle nation. C'est glorieux d'entendre ça. À quoi vous reconnaîtrez un homme de Dieu d'un brigand? C'est que le brigand lui dira, bon, de toute façon il ne parlera pas comme ça, Dieu, mais en supposant que, il dira, ok, détruis ce peuple et fais de moi une nouvelle nation. C'est ce que la femme, sous le jugement de Salomon, qui prétendait avoir son fils de dérobé par l'autre femme, dira, ok, tu as raison, tu coupes cet enfant en deux. Mais l'autre femme a préféré donner son propre fils à cette femme qui n'était pas sa mère pour sauver cet enfant. Un homme de Dieu n'aspire pas à la destruction de ceux qui pêchent. Jamais. 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 Au contraire. Moïse a été un intercesseur et a été un type de Christ, puisqu'alors qu'il fait une proposition que peu d'hommes auraient refusée, soyons honnêtes, parce que être le nouveau Noé, c'est quand même glorieux. Il va dire, il défend son peuple, alors que ce peuple-là détestait Moïse. Ils en avaient ras-le-bol de Moïse. On vient de lire tout à l'heure la rébellion de ceux qui voulaient sa place quelque part. Et là, il fait cette prière. C'est incroyable. Et il va dire quelque chose d'étonnant. Dieu dit, c'est pas moi qui vais venir te guider. Je vais envoyer un ange. Il dit, ah non, moi c'est toi que je connais. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est personne d'autre. Parce que sans toi, je ne peux rien. C'est toi que je veux. Vous comprenez? C'est beau. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Regarde, cette nation est ton peuple. Vous savez ce qu'il répond l'Éternel, verset 14? Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quelle prière. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Il faut que vous relisiez ça tranquillement chez vous. En fait, il avait déjà dit, ok, c'est moi qui vais venir. Il n'y a pas quelque chose d'étrange, il insiste. Pourquoi? Il a tellement soif de Dieu qu'il continue, il continue. Il dit, ok, c'est bon, je marche avec toi. Et il insiste. Et si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Il a pourtant dit qu'il marcherait avec nous. Ça montre qu'il avait gros sur le cœur. Il aimait tellement Dieu qu'il fallait que ça soit. Vous allez voir cette montée, c'est extraordinaire. Vous comprenez l'importance de bien lire les textes pour voir la richesse des textes. Regardez, c'est merveilleux. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple, verset 16? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Il s'arrête là. On dirait qu'il dit jeune. Et regardez ce qu'il va dire. Fais-moi voir ta gloire. Vous vous rendez compte jusqu'où il va? C'était un homme tellement fou de Dieu. Plus ça va, plus il veut encore. Et là, il dit au verset 10, fais-moi voir ta gloire. J'en peux plus. Vous voyez cette montée en puissance, c'est extraordinaire. L'Éternel répondit, et il va répondre d'une certaine manière. Il sait que personne ne peut voir sa gloire et vivre. Mais il voit cette soif de Moïse qui est tellement magnifique. Il va trouver une solution pour qu'il puisse quand même goûter quelque chose. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tant
que vous demandez quelque chose, tant que vous demandez Dieu lui-même, il le fera. Il le fera. Il y a des gens qui demandent pour avoir du pognon, pour avoir ceci, pour avoir cela. Et qui va demander pour voir Dieu? Mais pas le voir. Voilà, goûter sa présence, sentir sa vie. Vous comprenez? Pourquoi il n'y a plus de gens qui prient comme ça? Pourquoi on ne voit pas ça sur Internet, des gens qui enseignent ce message-là? Ouais, demandez, vous recevrez, mais on n'est pas des mendiants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'en a pas besoin, ça. Le Seigneur, il dit, vous n'avez même pas besoin de prier pour ça, ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux. Regardez les oiseaux. Ça ne les empêche pas de chanter, pourtant ils ne savent même pas dans une heure ce qu'ils vont becter. Voilà ce genre de prière que tu aimes. Fais donc moi voir ta gloire. Et alors là, la réponse nous dépasse. L'Éternel répondit, je ne sais pas si vous imaginez, on est quand même sous l'ancienne alliance. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, tout mon jugement, toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le... Sur quoi? Qui est le rocher? C'est Jésus. Jésus est Dieu. Quand ma gloire passera, ça nous parle de Golgotha, ça, vous le savez. Quand la gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que tu sois passé. Sinon, il aurait été consumé par la sainteté de Dieu et par la colère de Dieu. C'est pas la colère de Dieu. C'est dans le creux du rocher, en Christ, que nous sommes gardés. Et que la bonté et la miséricorde de Dieu, chez Seth en hébreu, nous traversent de part en part. Heureux ceux qui ont cru sans avoir péché. C'est extraordinaire. En fait, il y a, dans ce que tu dis là, il y a vraiment, enfin, dans ce qui est écrit, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, Là, moi, quand j'entends ça, là, on voit la beauté de la relation aussi que le Père, que Dieu a avec son Fils. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est éternel. Moi, je ne veux pas trop Est-ce que dire. tu sais que quand il est dit que la pierre Pour rejeter ceux qui bâtissaient, pour rejeter ceux qui bâtissaient, est devenue la principale. Vous savez que ça c'est vrai, enfin ça s'est appliqué réellement. Golgotha, c'était une carrière en fait. Et le problème de Golgotha, c'est que c'était une carrière qui a été rejetée. Vous savez pourquoi? Parce que les pierres qui étaient extraites étaient trop tendres pour faire une bâtisse. Donc cette carrière de Golgotha a été rejetée parce qu'elle n'était plus utilisée à cause de la tendresse des pierres qui n'étaient pas utilisables pour faire des édifices. Et donc cette pierre qui a été rejetée est devenue la principale. C'est Jésus. Est-ce que vous savez que... Bon, il y aurait tant de fois. Bon, bref. Quand Jésus, chaque parole qu'il cite quand il est à Jérusalem, c'est devant une des portes du temple. C'est un endroit précis du temple. Pour que les Juifs n'aient pas d'excuse et sachent qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est en relation. Quand il dit « Je suis dans la lumière du monde », je suis la lumière du monde. Est-ce que vous savez où il est? Il est pendant la fête d'Hanouka. Et dans la fête d'Hanouka, il y avait des chandeliers qui étaient dans le parvis des femmes, qui éclairaient et qui illuminaient tout le parvis. Et devant les Juifs, dans le parvis des femmes, au milieu des chandeliers, il y en avait 8 qui brillaient, il disait « Je suis la lumière du monde ». Et je pourrais, voilà, il y aurait des tas de choses à dire, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'excuse. Jésus était précis, chaque geste, chaque parole était précisément calculée. C'est extraordinaire. C'est pour ça que cette parole est précise et que cette expérience que Moïse a eue avec Dieu était prophétique. Effectivement, on y voit la main, le iode, qui est là, qui couvre, le Père qui passe au travers, et le rocher qui est Christ et qui protège. Et l'amour s'expérimente dans le fait d'être caché, parce que dans le livre aux Colossiens, il est dit car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. c'est incroyable.
Sincèrement, c'est ça qui va nous libérer, mes amis. Amen. Tu ne peux pas aimer tes ennemis si tu ne comprends pas cette dimension de l'amour. C'est extraordinaire. Et quand Moïse a été sanctionné, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu voir Canaan, c'est pour quelle raison? La première fois, Dieu avait ordonné à Moïse de frapper le rocher. Il en est sorti de l'eau. Quand dans Jean 19, Jésus est mort à la croix, on a percé son flanc et il en est sorti de l'eau. Jésus est mort, a été crucifié une seule fois. Une fois pour toutes. La deuxième fois, il ne devait pas frapper le rocher, mais parler au rocher, c'est-à-dire déclarer ce qui a déjà été accompli avant même que Jésus naisse. Et le fait qu'il ait à nouveau, sous la colère, frappé le rocher, c'était toucher à l'œuvre de Christ qui, avant même la fondation du monde, avait prévu la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est prophétique. Et donc il dit, tu ne pourras pas voir le pays de Canaan de tes yeux. Parce que tu n'as pas obéi à ce qui a été fait une fois pour toutes. C'était prophétique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça que Paul a dit dans Romains 13, ce sont les Juifs qui ont les oracles de Dieu. Hein. Attention à eux. Hein. J'aimerais juste dire quelque chose, c'est que la beauté de Dieu, c'est que Dieu est toujours en fait, Dieu est toujours le Père est toujours en relation avec le Fils. Et ils font toujours les choses ensemble et d'un accord parfait et éternel. Et en plus de ça, pour son peuple qui est l'Église. On le voit qu'il le fait avec Moïse, on le voit qu'il le fait avec Abraham. Si on prend la Bible de Genèse, si on va dans l'Ancienne Alliance et qu'on détaille, on décortique justement les Écritures, on verra que Jésus-Christ en fait est là. Exactement. Exactement. Il a une relation avec son Père. Exactement. C'est incroyable. Et justement par rapport à ça, regarde, la scène précédente, il veut envoyer qui pour conduire son peuple? Qui précisément il veut envoyer à Moïse, pour Moïse, enfin pour son peuple? L'ange de Yahweh. Mais c'est qui l'ange de Yahweh? C'est Jésus. La colonne de feu, la joue. C'est Jésus. Toujours. Mais il ne se contente pas de ça. Il dit, je veux te voir, parce qu'évidemment c'était caché à l'époque, vous comprenez? Donc, il est en train, c'est un truc de fou. En fait, il a soif, il va jusqu'à demander la gloire, mais dans sa passion, il n'a pas compris, ce qui est normal, hein, ce n'était pas le temps. Qui était l'ange de Yahweh? Donc il veut plus. Et en fait, Dieu utilise cette soif de Moïse pour nous parler à nous, parce qu'il dit, ok, tu veux me voir, tu n'as pas compris que l'ange de Yahweh, c'était mon fils. Eh bien, tu vas aller dans le creux du rocher. En Christ. En Christ. Pour me voir. Et là, tu le verras. C'est incroyable. Moi, je ne sais pas. C'est extraordinaire. C'est Jean 8, 36. Non, c'est pas ça, c'est celui qui a le Père, a le Fils. Donc celui qui a le Père, a le Fils, etc. C'est ça en fait. On va prendre l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est un évangile. Alors, vous savez qu'il y a des évangiles qu'on appelle synoptiques, où on raconte d'une manière presque chronologique l'histoire. L'évangile de Jean, c'est pas du tout ça. Jean, lui, à la limite, leur chronologie des choses. Pourtant, il y a plein de précisions qui ne sont pas mentionnées dans d'autres évangiles, comme notamment la femme de Samaritaine, etc. Il nous parle justement de ce genre de relation et de la divinité de Jésus. C'est ça qu'il faut. Et c'est peut-être lui qui en parle d'une manière la plus forte. Ouverte aussi. On va prendre... voilà. Jean chapitre 12. Verset 37. On va prendre avant. Voilà. Donc là, il fait son entrée triomphale à Jérusalem. Donc, c'est la fameuse qu'on appelle semaine de la Passion. Et il va y avoir justement la préparation des chandeliers donc, dans le parvis des femmes. Et il va dire ceci, on va prendre verset 35.
Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de la lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha dans eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Isaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et Isaïe a dit encore, pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Et Isaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria, Amen. celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Amen. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Et regardez dans le chant 17, un des plus beaux passages, je n'arrête pas de dire ça à chaque fois, mais regardez, c'est magnifique. Donc il a fini, il a tout accompli son ministère. Et là, il va s'adresser au Père, et il lui dit ceci, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est ce qu'on a lu avec Moïse. Vous comprenez ou pas? Je relis. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et ma gloire est manifestée en eux désormais. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Comme nous. S'il n'y a pas de Fils, il n'y a pas d'unité entre nous. Parce que le seul moyen d'être enseigné dans la manière d'être unis, c'est de connaître le Père et le Fils et leur relation qu'il y a entre eux. C'est comme ça. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et qu'aucun d'eux ne s'est perdu. À part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité.
Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Ça, C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc là, on voit que nous pouvons quelque part avoir un exaucement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer par la nuée et finir par la gloire. C'est que le moyen d'expérimenter la gloire de Dieu, c'est au travers de Jésus, comme on a pu le lire. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Et pourquoi c'est en Jésus et pas directement auprès du Père? Parce qu'il fallait mourir Jacques. Parce que le temple a été construit sur un sacrifice. Et que le seul moyen d'être au bénéfice de la gloire de Dieu sans être consumé, c'est d'accepter le message de Golgotha. En fait, je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte là, de ce qu'on a lu dans les œuvres. Lorsqu'on dit que Dieu a pris Moïse et qu'il l'a mis dans le creux du rocher pour que sa gloire puisse passer et qu'il soit protégé de Dieu, je crois qu'on ne réalise pas vraiment ce qui se passe. Je serais un metteur en scène, je ne sais pas comment je pourrais faire un film de ça, mais j'imagine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire comme effets spéciaux, mais imaginez cette scène. Vous avez un peuple prêt d'être consumé par Dieu. Ensuite, il intercède pour son peuple. Le Seigneur dit, ok, ton peuple est tellement rebelle, c'est pas moi qui vais te conduire. Et puis là, ça suscite en lui cette soif qu'il a, cette passion pour Dieu. Et il dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Tu m'as dit que tu me connais. Moi je veux te voir conduire mon peuple. Je ne veux pas un intermédiaire, je veux pas. Et l'ange de Yahweh, bien évidemment, il n'avait pas compris que c'était Jésus. Et donc dans cette soif, il va encore plus loin. Et à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui dit, Jean, fais-moi voir ta gloire. Il ne comprenait même pas que c'était Dieu qui avait suscité ça dans son cœur. Là, il dit, mais le seul moyen de me voir, c'est au travers du rocher. Cette pierre rejetée par les hommes, du Golgotha, qui est Christ, qui a été rejetée même physiquement, puisque cette roche était trop tendre pour en faire un bâtiment. C'est celle-ci qui va devenir la pierre angulaire de l'humanité. Et vous savez quoi? En fait, les Juifs appellent le temple la pierre angulaire de l'humanité. C'est incroyable, hein? C'est en fait, le temple a une portée beaucoup plus grande que simplement un simple lieu géographique ou même un édifice. C'est l'ouverture c'est la porte du monde spirituel, en fait. Et dans la tradition talmudique, il est dit que quand Jacob a commencé à fuir Ésaü, et que malgré tout il a eu du mal à rentrer dans sa destinée, parce qu'il a quand même résisté, eh bien, au même moment, l'ange Gabriel a mis son bâton sur la mer Méditerranée et naît la ville de Rome. Plus tard, il dira, les rabbins diront que lorsque Jéroboam a décidé d'amener 2 autels pour éviter que le peuple de la tribu du Nord aille à Jérusalem pour adorer, il a créé ces 2 temples, et né le peuple romain. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a des portes qui donnent accès. Et que finalement, le temple de Dieu nous donne accès au ciel, et que lorsque l'homme ne rentre pas dans sa destinée, un autre temple qui vient de la chair est en train de se construire au même moment.
Et Dieu va susciter une nation pour frapper celle qui était de Dieu parce qu'elle n'aura pas reconnu le véritable temple. En d'autres termes, ce que les rabbins voulaient faire comprendre à ceux qui enseignaient, c'est que bien qu'il y ait un temple de Dieu, il y aura toujours un temple de Mammon en opposition. Et que tant qu'il n'y aura pas le fameux millénium, il faudra toujours que ce temple, qui est l'édifice de l'ennemi, soit là pour juger ceux qui rejetteront la pierre principale. Ce temple a été rejeté. Jésus a été rejeté. Ils n'ont pas compris que la Shekinah voulait revenir dans ce lieu d'habitation. Et ils n'ont pas compris qu'il était Jésus, cette gloire de Dieu. Et au même moment, la nation de Rome va être utilisée par Dieu pour qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple d'Hérode soit entièrement détruit. Pas une pierre, excepté ce fameux mur des lamentations, restera. Je ne dis pas, les textes talmudiques ne sont pas vrais, bien évidemment. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que Rome va être l'instrument de Dieu pour que ce temple de pierre ne porte plus l'attention des Juifs, qu'il soit détruit, afin qu'on porte le regard non plus dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible, à savoir Jésus-Christ. J'ai vu des coupures de près, ils cherchent à le reconstruire. Mais tout est prêt en fait. Ouais. Les instruments, tout est prêt. Il faut juste que, voilà, un événement mondial, je pense une guerre d'ailleurs, certainement, une nouvelle persécution des Juifs qui est en train de naître. Hein, regardez l'antisémitisme qui revient au galop, etc. etc. Donc, oui, tout à fait. Et on continue. Exode 40. Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, on l'a lu tout à l'heure par rapport à la nuée, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc, que ce soit dans le tabernacle comme dans le temple de Salomon, on voit que la gloire résidait dans le temple. Maintenant, et c'est là où on va enfin y venir, je voudrais qu'on lise, alors ça va être un peu long, mais c'est important de le lire, 2 Corinthiens. Et on va prendre à partir du chapitre 2 Corinthiens, chapitre 3. Ok. On va lire ça. 2 Corinthiens, chapitre 3. C'est bon, vous y êtes ? Verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous, ou alors de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence est obscurcie jusqu'à aujourd'hui, en effet. Le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur.
Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est extraordinaire. On continue au chapitre 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu, au contraire. En faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous, et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On continue. Nous savons en effet, chapitre 5, verset 1, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Combien de chrétiens aiment la terre? Paul n'a eu de cesse que de prêcher le ciel. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes quant à Dieu. Il nous connaît. Vous voyez le lien? Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine.
Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et je termine au chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort. Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous vous aussi votre cœur. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir, écoutez bien, entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que vous saisissez combien l'Esprit nous parle aujourd'hui? Moi, je suis impressionné parce que tout ça, c'est l'interprétation de Moïse qu'on a lu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est très particulier ce que l'on dit. C'est vraiment impressionnant. Moi-même, je suis surpris. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est incroyable. On a laissé à l'Exode. J'ai un passage qui me vient. Vas-y. Ésaïe 53 en fait. Vas-y, dis-le. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et c'est pour ça que ce passage de Moïse parle plus à nous, et on a lu, pourquoi j'ai lu tous ces chapitres-là, on voit qu'il parle de Moïse qui avait comme un voile, etc. En fait, je ne sais pas si vous imaginez combien Dieu nous aime, c'est que tous ces événements qui sont passés sous l'ancienne alliance, c'était pour nous parler à nous. Dieu a dit, je ne marcherai pas avec toi personnellement, j'enverrai l'ange de l'héros. Moïse dit, non, je veux te voir. Et nous recevons l'interprétation. Vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles.
dit le Seigneur Tout-Puissant. On peut appeler ça. Le Seigneur répond. Vous voyez, c'est des choses. Je me rappelle le pasteur qui m'avait formé, il disait, tu sais, le jour se livre, il me rendra fou. Je crois que j'en suis pas loin parfois. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et vous voyez, c'est important de mettre les choses dans l'ordre. C'est que plus on réalise la grâce de Dieu et qu'il avait déjà conduit, en fait, nous sommes les fruits de l'élection de la grâce. Dans le livre Romains, Paul en parle vraiment précisément de cela. Et je vais faire un enseignement en direct lundi sur Romains 9, puisque j'avais mis de côté toute la série de Romains, là je vais reprendre ça. J'étais en train de découvrir, je dis, Seigneur, c'est pas un mystère, nous sommes élus. C'est difficile d'accepter que finalement, même le fait d'avoir cru en lui n'est même pas un mérite. Ça brise, quoi. Il n'y a pas de part humaine là-dedans. Mais quand on capitule devant cette grâce, quand on dit, ok, je cède, et le seul moyen de céder, c'est même pas un effort personnel, c'est de voir comment Dieu nous aime à ce point-là. Et de se laisser justement, d'accepter ce fait-là, que Dieu avait déterminé à l'avance que nous allions dire oui. Bien sûr, il y a notre libre arbitre, mais il savait. C'est un mystère, c'est comme ça. Mais que le fait de savoir cette chose fait que, honnêtement, est-ce qu'il y a besoin de nous dire faites ci, faites pas ça? Ben non, on n'est plus des bébés. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont dans les églises et entendent les mêmes choses. Hein, c'est pas vrai? Ah, faut pas faire ça. Ah, faut pas mettre les mèches, faut pas mettre machin. Pourtant, si le Saint-Esprit est là, il vous Mais enseigne. oui, c'est quoi cet évangile misérable? Alors, faut faire ci, faut machin, les mèches, les machins. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Les pantalons, les pas pantalons. Alors, vous avez du coup des sirènes qui se déguisent en femmes pieuses, donc elles se mettent en robe longue. Elles sont dans les standards religieux, sauf que on voit tout. Et puis vous avez la femme pieuse qui est en pantalon et elle, on lui tombe dessus. Bah, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Je veux dire, mais quand vous entendez ça, honnêtement, Je veux même aller plus loin. Moi, je pense même que c'est par son amour même qui nous fait céder. Il n'y a même pas il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien de tout ça. C'est à chaque fois une déclaration d'amour qu'il nous fait dans notre cœur pour nous amener à une vie de sanctification naturellement. Il y a plus de, on n'en est plus obligé, on le fait parce qu'on veut lui rendre, en tout cas personnellement, hein, je veux lui rendre cet amour qui m'apporte et cette compassion et cette grande fidélité, et surtout la fidélité. Le nombre de fois on s'est retrouvé dans des situations embarrassantes, mais lui il a toujours été là, toujours fidèle, et dans la continuité du temps, on ne peut que lui répondre en lâchant prise en fait. c'est ça que j'en besoin. En fait, c'est la grâce qui nous fait ça renoncer à Voilà. C'est l'amour de Jésus. C'est exactement ça. C'est ça. Et donc du coup, il n'y a plus d'esprit de comparaison. Amen. C'est pour ça que les gens ont peur de venir dans des assemblées. Vous savez, qu'est-ce qu'on va... Et je les comprends. Moi-même, j'ai vécu ça. Dans mon foyer, j'ai vécu ça. On va encore tomber sur des gens, machin. Et c'est pas faux. Malheureusement, à chaque fois, c'était le cas. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et Jésus s'est totalement exposé. Par amour. Sans condition. Sans condition. Vous vous rendez compte? Et je dis, pour confirmer ce que tu disais, ce que tu partageais là, qui est très profond, c'est que il y a différentes manières de voir la chute. Hormis que, voilà, une chute est une chute, c'est malheureux. Mais il y a autre chose quand même. Et on ne parle pas assez de ça. C'est alors que le Seigneur parcourait le jardin, comme tous les soirs, il y avait quelque chose qui avait changé. C'est que pour la première fois, l'homme a fui quand Dieu était venu. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas ce qu'il avait fait? Mais vous remarquerez qu'il a continué à chercher Dieu, à chercher Adam. Il a dit, où es-tu? Où es-tu? Amen. Où es-tu? Et vous savez quoi?
Imaginez la scène ridicule de ce pauvre homme tout nu avec ses feuilles de figuier. Et bien Dieu, il n'a même pas condamné cet homme. Il a pris un animal, il l'a tué, il a mis une peau, il l'a tué. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Vous vous rappelez de cet enseignement. Pierre, j'ai toujours dit que Pierre, ce qui l'a rendu courageux, ce n'est pas la Pentecôte seulement. Ce n'est pas seulement l'Esprit Saint. Parce que s'il n'avait pas été restauré par Jésus au travers de ce fameux m'aimes-tu, il n'aurait pas pu rester dans la chambre haute. Ce n'est pas possible pour attendre le Saint-Esprit. Il a été restauré avant. Parce que 3 fois, il lui pose la question m'aimes-tu, en sachant pertinemment que Pierre l'avait renié 3 fois. Mais là où le péché a abondé, la grâce a soif. Mes amis, qu'est-ce qui va vous faire de vous des missionnaires? C'est pas que je vous dise, vous rendez compte, vous êtes passif, vous devriez être missionnaire, ça va vous détruire. Mais quand vous allez entendre m'aimes-tu, 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 vous savez ce qu'il a fait Jésus en disant paie mes brebis? Il a prophétisé, tu seras pasteur, tu seras ancien, tu vas conduire mon troupeau. Parce que mon élection ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Parce que moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Satan a voulu te cribler, mais moi j'ai prié. Toi tu m'as renié, mais moi j'ai toujours intercédé pour toi. Et en vertu de ma prière qui est plus forte que ton incrédulité et ton manque de courage, eh bien tu seras un vaillant héros. Comme je l'ai déclaré lorsque j'étais l'ange de Yahweh et que j'ai dit à Gédéon, vaillant héros. Parce que ton courage n'est pas déterminé par ce que les gens disent de toi, mais que ce que moi je déclare. Amen. C'est pour ça qu'il est dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Et que je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ça, c'est déterminé par l'appel de Dieu. Il l'a décrété. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a rachetés. Il nous a sanctifiés. Et il nous a glorifiés. C'est-à-dire qu'un jour, dans un autre corps qui pourra supporter cette gloire, nous serons glorifiés. De la même gloire que Christ lui-même. Et c'est pour ça que Jésus, quand il prêchait auprès du Père, il priait auprès du Père dans Jean 17, ils ont vu ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'alpha et l'oméga, c'est accompli, c'est fermé. Les rabbins ils disent que l'histoire de l'humanité est un cycle qui se répète. De la même manière, tout est enfermé dans les Écritures. Il y a eu Moïse, il y a eu la grâce. Avant Moïse, il y avait le commencement. Abraham. Après Moïse, les enfants d'Abraham que nous sommes. Tout est enfermé dans un seul cycle qui est celui de Dieu. Et un cycle vertueux. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu penses que tu es capable par toi-même de le servir. C'est pas possible. L'adoration découle de la grâce. Automatiquement. Tu ne peux adorer que celui qui t'aime injustement. Selon la justice des hommes, j'entends, c'est pas juste qui t'aime. Parce que sans cesse on nous éblouit, sans cesse on pêche. Mais son amour n'est pas conditionnel. Il n'est pas conditionnel, son amour. C'est pas possible. Qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme est capable de tout abandonner, son métier, son travail? C'est l'amour. D'être saisi. Un jour d'être dans sa chambre, et puis d'un seul coup de rencontrer une présence de Dieu incroyable. Et de réaliser que cet amour est tellement fort qu'on va être comme des Moïse. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il y a même des gens qui vont être appelés alors qu'ils vont être dans un asile psychiatrique. Moïse, c'est quelque part, c'était son cas. Moïse était en dépression pendant 40 ans. Il a voulu faire les choses par lui-même. Il a vu ce que ça donnait. Il a dézingué un Égyptien. Un Juif l'a vu. Il s'est caché en tant que meurtrier. Pharaon lui a dit attention. Il s'est sauvé lamentablement. 40 ans, soi-disant éloigné de Dieu, mais en fait, il a été formé pendant ce temps-là, pendant 40 ans, en tant que berger, justement. Mais vous savez quoi? À 80 balais,
alors qu'il s'attendait à rien. Il était en train de faire paître ses brebis. Et sur ce fameux mont, il voit quelque chose d'étrange. Un buisson ardent. Et dedans, il y avait un feu. Et ce feu ne consumait pas. Et le Seigneur est en train de lui dire, je n'ai pas, moi, tué ce que j'avais déposé en toi. Il n'y a pas d'âge pour ça. Tu vas être mon libérateur. J'ai la langue embarrassée. Et le Seigneur se met même en colère. Mais n'y a-t-il pas Aaron? On verra après que c'est plus Aaron qui parle, c'est lui. D'ailleurs, il vient à ta rencontre 40 ans plus tard. Les deux frères vont se rencontrer et vont sauver le peuple. Ils vont voir la mer Rouge écartée. Ils vont traîner leur godille pendant 40 ans dans le désert. La Bible déclare que leurs souliers ne vont pas s'user. Leurs vêtements ne seront pas usés. Ils vont manger de la nourriture du ciel. Mais ils seront 40 ans dans le désert. Moïse aurait pu être amer. Mais il va intercéder pour son peuple, au point de vouloir être supprimé du livre de vie. Et Dieu lui dira non, parce que moi je te connais par ton nom. Yes. Tu dis que tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît? C'est le plus important. Non, je ne t'effacerai pas du livre de vie. Tu sais pourquoi? Parce que ma bonté, ma miséricorde se manifeste dans la creux du rocher qui est Christ. Christ. Amen. Tu n'es plus effaçable. Tu es présent de Dieu. Parce que ça a été scellé par le sang. Alléluia. La lettre qui était adressée sur ce livre de vie est écrite avec l'encre du sang de l'agneau. C'est extraordinaire. Cette lettre-là ne peut pas s'effacer parce que c'est le sang de l'agneau qui a écrit. Il y a ton nom sur le livre. Grégory, Steve, Roselle. Il y a ce nom-là. L'ennemi ne peut pas effacer ça parce que c'est le sang de l'agneau. Alléluia. Et dès que l'ennemi voit le sang, ah! Parce que la puissance est dans le sang de Jésus. Toi, tu es dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. Puisque tu es définitivement inscrit dans le livre de vie. C'est fait. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu présentes comme Abel l'agneau de Dieu. Tu ne fais rien. À quoi ça sert d'élever des moutons alors qu'à l'époque ils étaient végétariens? C'est ridicule. Parce que tu es un adorateur. Tu ne sers à rien. Tu es un adorateur. Parce que servir à quelque chose, être utile, c'est le royaume de Caïn. Mais c'est vrai que Caïn va te haïr. Il va y avoir des Caïns qui vont se lever contre toi. Et ils vont t'accuser en disant, mais toi, qu'est-ce que tu apportes, toi? Qui es-tu? Il n'y a rien, t'es rien. Non, mais moi j'adore Dieu. Je présente l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Amen. Ouais, mais moi, regarde, moi j'apporte les fruits de mon travail. La religion. Et il sera rejeté. Parce que la seule chose qu'il veut, c'est Jésus. Présente Jésus. Partage Jésus. Témoigne Jésus. Vis Jésus. Amen. Aime Jésus. Quand j'expliquais cette histoire de Père, Fils et Saint-Esprit, la sœur elle disait, ouais, mais alors il faut prier qui? J'ai dit Jésus, c'est... Qu'est-ce que tu prends? Jésus. Oui, mais alors baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai dit, si tu veux, le principal c'est que tu fasses tout au nom de Jésus. Amen. Et là, elle a compris. Elle a dit, ah d'accord. Je ne sais pas parce qu'on parle que de Jésus que pour autant le Père n'existe pas. Juste pour finir. Vous savez, la notion de Trinité existe chez les Juifs. On ne parle pas ça. Ben, fils de. On ne voyait jamais le Père chez les Juifs. C'est le Fils qui était envoyé. Et le Fils avait l'autorité du Père. Il avait l'alliance, le sceau du Père. Il pouvait signer les contrats, il pouvait acheter, il avait l'héritage, il avait tout. C'est-à-dire que quand le Fils parlait, il y avait l'autorité du Père. Mais est-ce qu'on voyait le Père? Non, c'est le Fils. C'est pour ça qu'on attaque Jésus en tant que Fils, cette doctrine-là. Vous savez pourquoi? Parce que les pères aiment se montrer. Mais notre Père que l'on sait, il se cache. Un père dans la foi, on le voit au travers de ses fils. Amen. Et Dieu, notre Père, se voit au travers de son Fils.
Vous comprenez pourquoi on attaque cette doctrine? C'est parce que nous avons un Dieu qui sert. Et ça, on a du mal avec ça. Un Dieu qui sert. Un Dieu qui est disponible, qui nous aime. Il a des exigences, mais que personne ne peut remplir. Et si on a Jésus en nous, alors ces exigences seront satisfaites.